Bonjour le signe du bélier et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'août 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les béliers? Comment se passe cet été? Est-ce que vous aussi vous avez apprécié Mercure rétrograde? Allez, on rentre dedans tout de suite. Dans vos énergies, la tempérance avec le 9 de denier et le 10 de bâton. Franchement, les béliers, très très beau cocktail d'énergie. Pourquoi? Parce que vu les guidances que vous avez eues qui étaient assez sportives et où il s'était passé pas mal de choses, là dans votre cocktail d'énergie, on sent des béliers qui ont choisi la paix. Voilà. Des fois, effectivement, on choisit entre avoir raison ou avoir la paix. Là, on a des béliers qui ont choisi la paix, l'équilibre, la recherche d'harmonie. Voilà. C'est une très belle énergie. Tempérance, c'est une énergie de guérison. Donc après tout ce qui s'est passé, on a des béliers qui se disent voilà, maintenant c'est le temps de se reposer, c'est le temps du calme, c'est l'été, alors ça ne nous empêche pas de profiter, 9 de denier, de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres. Il y a une forme de générosité, on vous invite à profiter, à saisir les moments, à célébrer quand c'est important, quand c'est le cas. Que ce soit pour vous ou pour vos amis, etc., de célébrer la vie. On est en plein mois d'août, on va arriver donc, on est arrivé dans la saison du lion qui est le cœur, qui est l'amour. Maison 5 en astrologie. 10 de bâton, on pose un poids. C'est quelque chose qui dure depuis 10 jours, 10 mois ou 10 ans. C'est quelque chose qui vous prenez de l'énergie, qui vous consommez quelque part. Alors oui, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi peut-être une habitude que vous aviez et que vous décidez de rendre à la terre, quoi. Voilà. Vous 10 de bâton plus c'est votre énergie. Donc là, vous allez récupérer de l'énergie, les béliers, pendant le mois d'août. On récupère de l'énergie, on travaille avec les deux pôles. Le principe masculin, le principe féminin, le principe actif, émissif et le principe réceptif. J'y reviendrai puisque vous avez le pendu en blocage. Donc savoir quand c'est le moment de faire, quand c'est le moment d'être. Il y a une notion de guérison, on met de l'eau dans son vin. Peut-être aussi qu'il y en a ce mois-ci qui se branchent à des choses qui leur font du bien, comme la spiritualité. Ici, on a un ange, l'ange de la tempérance. Mais c'est vrai, à quoi vous branchez-vous? Qu'est-ce que vous écoutez? Aussi, pour ceux et celles qui en ont envie, chantez. Exprimez avec le chakra de la gorge, ou écrivez peut-être, ou dansez, pourquoi pas les trois. Ça vous fera du bien. Là, c'est la guérison, c'est le calme. J'aime beaucoup et j'ai hâte de voir vos guidances de septembre. On a dans le message. Le message pour vous, le battleur, avec autre arcane majeur, le soleil, et le 3 d'épée. Alors, ami bélier, bonne nouvelle, le 3 d'épée. Dans le message, c'est qu'il y a probablement une guérison du cœur qui est en train de s'opérer ou qui va s'opérer. Alors, effectivement, avec le soleil et le battleur, on peut penser à peut-être qu'il va y avoir des explications. Peut-être, parce que le soleil, on peut nous parler de retrouvailles, etc. C'est possible. Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire le retour d'une personne dans votre vie, que ce soit professionnelle, amicale, familiale, relationnelle, ça peut être aussi autre chose. Le soleil, on y reviendra. Mais le 3 d'épée, il y a une guérison qui peut s'accomplir aussi parce que peut-être dans votre positionnement, il y a quelque chose qui a changé. Et que vous, ce que vous désirez, c'est la paix et l'équilibre. Donc peut-être qu'il y en a qui ont fait Ho'oponopono, peut-être qu'il y en a qui ont vu des thérapeutes ou qui pensent voir des thérapeutes ou qui font des soins. On voit les choses autrement. Enfin, on voit. C'est en bonne voie, on va dire. Parce que vous avez encore une fois le pendu à l'envers dans le blocage, on y reviendra. Mais il y a une guérison du cœur qui est possible. Alors, soleil battleur. Évidemment, dans le message, on peut penser aux femmes béliers qui a un enfant qui peut arriver. Oui, c'est complètement possible. Maintenant, d'une manière un peu plus générale, le battleur, le soleil. Dans les deux cas, on est sur une énergie, quelque chose qui brille, quelque chose qui rayonne. Dans le message, ça peut être plusieurs choses. On peut vous dire qu'il y a un nouveau départ qui va s'annoncer. Oui, parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes en place. Le battleur, c'est lui, son outil, c'est lui qui peut tout accomplir. Tout est sur la table, mais symboliquement, c'est lui le créateur de sa vie. Donc là, pour certains béliers, il y a un nouveau départ dans la matière qui s'opère et on vous invite à sauter dedans. Mais alors avec toute l'énergie, toute la créativité, la spontanéité et l'âme d'enfant qui vous caractérise, allez-y. Le soleil, c'est toujours
cette idée quand même de lumière, de choses qui s'améliorent. Ça peut être une opportunité, une bonne nouvelle, la résolution de quelque chose. C'est de la chance, c'est aussi du succès. C'est un petit peu comme si on nous disait après la pluie vient le beau temps. Donc, il y a, comme je l'ai dit, certains béliers qui ne cherchaient pas forcément à avoir raison, qui l'avaient mauvaise, qui n'étaient pas bien, et qui donc ont laissé peut-être certaines choses entre les mains de quelque chose de plus grand. Voilà, il n'y a pas eu de rapport de force. Et ces choses-là, elles ont agi dans l'ombre, dans l'invisible. Ce qui fait que pour certains béliers, on va être récompensé. Comment? C'est la magie de l'univers. Et au plaisir d'avoir vos retours en commentaire de quelle est la bonne nouvelle qui vous arrive en août. Quel est le nouveau départ qui vous permet de vous lancer? Qu'est-ce qui s'est passé de positif? Parce que le but, c'est pas là d'attendre que ça arrive. On est co-créateur de sa vie. J'ai souvent dit dans les vidéos, vous savez, notre job, c'est de demander à l'univers ce que l'on veut. Ça, c'était entre guillemets la première étape. Maintenant, ceux qui sont allés dans ce processus ou qui sont allés encore plus loin, ils ont peut-être compris qu'en fait, on n'a même pas besoin de demander, c'est de le vibrer. Parce que si on est des créatures de Dieu, ça veut dire qu'on possède cette capacité. C'est ça que veut dire la science initiatique, la spiritualité, le développement personnel. C'est que c'est nous qui sommes co-créateurs de notre vie. Créez-la cette magie. Voilà. Réveillez-vous le matin. Pour certains, allez-y, faites un travail avec le lever du soleil. Posez-vous à 6 heures en attendant que le soleil se lève, peut-être faire une prière, une méditation. Vous branchez, vous mettre dans l'énergie de voilà, maintenant la roue tourne. Je crois en ma bonne étoile. Je crois que la situation va s'améliorer. Voilà, vous êtes invité, le battleur, le soleil, à travailler avec votre imagination, à faire monter l'émotion, à être émissif, positif. La roue tourne, c'est votre tour. Il y a quelque chose qui va se passer en août. Je ne sais pas, mais j'ai hâte d'avoir vos retours. Et si besoin, les guidances privées sont disponibles sur tarotvivant.fr. Le blocage, c'est là où ça commence à devenir un peu sportif. Et en même temps, ça me paraît logique vu la guidance. On a eu le pendu à l'envers avec la papesse à l'envers et le 7 de denier. Et là, j'ai demandé pourquoi ils ont ce cocktail de cartes. En sachant que vous avez 2 arcanes majeures opposées, vous en avez une troisième, le diable. Le diable à l'endroit, en sachant que vous avez eu le diable en conseil. Alors, tout est une histoire de subtilité. J'espère retranscrire au mieux. Pourquoi subtilité? Parce que vous avez 2 fois le diable, vous avez des arcanes majeures, donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, le pendu en blocage. On a des béliers qui veulent peut-être aller plus vite que la musique. Voilà, bon, ça c'est typiquement bélier, c'est pour ça qu'on vous adore. Il y a un côté un peu, ok, maintenant j'ai compris le truc, je vais faire ça, et on a envie que ça se réalise dans la matière, quoi, voilà. Bon, effectivement, il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps par rapport à ce que vous mettez en place. 7 de denier, la récolte est en route. Donc, effectivement, même si on a compris certaines choses, il faut quand même laisser le temps au temps. Deuxième option, il y a peut-être des béliers qui ont du mal à faire un deuil, à accepter une situation qui n'est plus. Voilà, il peut y avoir des béliers qui ont du mal avec ça. Troisième option, on a des béliers qui peuvent être complètement dans le refus de quelque chose. Voilà, je n'accepte pas la situation. Parce que le pendu à l'envers, c'est de la roue de fortune à l'endroit. Donc on mouline, on mouline, on mouline, hamster en cage sur une situation. Voilà, émotionnellement, c'est compliqué. Moi, je vous invite à faire appel à un thérapeute ou un psy. Ça peut être une thérapie courte, une thérapie moyenne ou longue. Mais s'il y a quelque chose qui a du mal... Alors, je ne dis pas ça dans le sens que vous devez absolument voir quelqu'un. Je pense que quand on est vraiment dans une intention de comprendre, de se guérir, d'avancer, on est capable. Il y a des outils, la loi d'attraction, Ho'oponopono, les prières, etc., etc. Maintenant, si vous en ressentez le besoin, allez-y. Peut-être d'aller voir une kinésiologue, un kinésiologue. Alors, j'ai une très bonne adresse à Pau de kinésiologue pour ceux que ça intéresse, pour vous permettre de vous aider, de vous accompagner émotionnellement. Parce que là, on est dans le cycle des émotions au niveau de vos énergies et au niveau du blocage. En même temps, ça me paraît normal, il y a un processus qui se fait. Vous êtes peut-être en train de faire un deuil, de processer des pardons, de faire Ho'oponopono parce que vous avez choisi votre paix. Vous n'avez pas choisi d'avoir raison, vous avez choisi votre paix. Et ça, bravo, parce que ça aurait été complètement différent, votre guidance, en fait. Et donc, tant mieux. Tant mieux. Donc, on a la papesse
à l'envers aussi, qui signifie que, eh bien, avec ce pendu, c'est un peu comme s'il y a des moments où vous êtes, pour moi, déconnecté de votre guidance intérieure. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Voilà. Il y a des œillères. Il y a un côté je veux pas entendre, je veux pas voir. Voilà. On peut même avoir de la difficulté à communiquer sur des ressentis, des choses qui peuvent être bloquées, mais qui vont finir par remonter à la surface. Donc c'est là où c'est pas forcément agréable, mais c'est peut-être un processus qui est nécessaire pour vous libérer. Je vous expliquerai pourquoi. Le jugement en potentialité du moins. On a eu le diable en complément. Donc ça, tout de suite, ça m'a fait penser à votre auto-saboteur. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé hier ou avant-hier. Je sais plus, je pensais à un truc. Et puis d'un coup, j'entends une petite voix interne. Et l'auto-saboteur, il est très fort pour mettre des vêtements ou vous parler d'une certaine manière où vous n'avez pas compris tout de suite que c'était l'auto-saboteur. Il faut faire attention à ça. Parce que, en fait, il y a une partie de vous qui veut grandir, qui veut se libérer. Mais il y a d'autres parties de vous, ça fait tellement longtemps que vous êtes dans certains schémas, etc., que à partir du moment où vous allez commencer à amorcer un changement, il peut y avoir des résistances. Voilà, c'est normal. C'est ce qui fait partie du process. Hein. Pour certains, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais pour certains, quand on vient toucher des choses très sensibles, parfois il y a des résistances. Je parle par exemple du corps de souffrance. Je parle par exemple des stratégies de votre inconscient pour vous protéger par rapport à telle ou telle situation. Là, on voit qu'il y a peut-être même des mémoires qui ont besoin d'être nettoyées, d'être liquidées, etc. Donc après, sans aller aussi loin, parce que ça dépend des gens, je ne sais jamais qui regardent la guidance, ça dépend comment ça vous parle. Il peut y avoir donc un auto-saboteur et on vous dit attention, qu'est-ce que vous écoutez? D'où l'importance de à quoi vous branchez-vous, regardez. L'ange, le diable. L'ange dans les énergies, le diable dans le blocage. Donc, parlez à votre divinité intérieure, demandez de l'aide à votre divinité, à votre âme, à votre âme, à votre âme, à votre âme et à votre esprit. Dites-lui, voilà, je sais que tu veux me faire grandir en conscience, je sais que je peux te faire confiance, j'ai besoin de travailler l'abandon face à la vie, de faire confiance, etc. Mais aide-moi, quoi. Aide-moi, j'ai des peurs, j'ai des blocages, j'ai des limitations, j'ai un auto-saboteur. Aide-moi à prendre conscience. Pour ceux qui veulent grandir en conscience, c'est possible. Hein. Il peut y avoir des très très belles révélations et prises de conscience là. Et puis, plus encore finalement, potentialité du moi, le jugement, la renaissance, la libération, le pardon, la transformation. Voilà, ça y est, on pose. On avait le 10 de bâton dans vos énergies, on pose quelque chose de lourd. Il y en a qui peuvent peut-être même perdre du poids ce mois-ci. Voilà. Et là, le jugement en potentialité du moi, ça y est quoi. On renaît à soi-même. Et c'est là où, eh bien, peut-être que ce que vous avez vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, eh bien, c'était essentiel pour cette transition, pour cette renaissance. Vraiment, si vous êtes honnête, vous vous dites, ah ouais, si c'était pas arrivé comme ça, peut-être je n'aurais pas eu ces réflexions, je n'aurais pas pris ces décisions et je n'aurais pas connu ces libérations. Et c'est là où, et moi je m'adresse à cette catégorie de personnes, je ne suis pas là pour avoir raison ou débattre ou des choses comme ça. Moi je fais partie des gens qui pensent que tout est parfait, tout arrive pour une raison, même quand ça nous dépasse. Et que vraiment, si on est honnête, on peut toujours trouver du positif, même dans des choses négatives. Voilà. Après ça c'est ma philosophie. Vous êtes libre d'avoir la vôtre, mais c'est vrai que moi, quand je fais ces guidances, je m'adresse à ces personnes pour leur redonner aussi le pouvoir, parce que c'est vous qui avez le pouvoir, c'est personne d'autre, c'est ni un tarologue, ni un machin, quelqu'un qui vous dit tu vas pas t'en sortir parce qu'il faut que tu fasses ci ou que tu fasses ça. Pour moi, c'est dangereux ce genre de propos, parce qu'on est 100% acteur de sa vie et on a tout ce potentiel de lumière en soi. Donc là, on vous dit, il ne dépend qu'à vous, c'est vous qui avez les clés. Personne d'autre, vraiment. C'est vous qui avez les clés pour vous libérer, pour entamer cette transformation, cette renaissance. Qu'allez-vous déposer à la terre pour qu'elle le transforme? Parce que la terre, elle a tous ces engins et cette mécanique alchimique où elle transforme tout. Regardez la nature en automne,
quand ça tombe, etc., eh bien, ça se transforme en compost naturel et la terre, elle recycle, etc. C'est symbolique, mais qu'allez-vous rendre à la terre pour qu'elle le transforme, qui ne vous appartient plus, qui vous pèse en termes de culpabilité, en termes de croyances, en termes d'habitude. Voilà. Là, vous faites peau neuve, les béliers. Vous faites peau neuve. C'est un nouveau vous qui arrive pour septembre, plus léger. Pour certains, on va peut-être déménager. Pour certains, on a le poste qu'on voulait, l'opportunité. Le jugement, c'est des nouvelles qui arrivent vite. Voilà. Donc, 8 de coupe, on fait un deuil. Ça y est, on quitte une situation qui émotionnellement ne nous nourrissait plus, qui nous prenait plus qu'autre chose. Pour aller vers quoi? Le 9 de coupe, la réalisation d'un rêve. Je vais vers mon rêve. Voilà. Vous avez eu la force à l'envers. Donc, les béliers, on n'ira pas en rapport de force ce mois-ci, ok? Tranquillo, tranquillo. Vous savez, le bélier, c'est... Franchement, allez-y, mettez sur YouTube des vidéos de bélier. C'est à mourir de rire parce que le bélier, il voit le sac de boxe, il recule comme ça, il donne des coups, et puis il charge et il fonce, quoi. Et c'est à mourir de rire parce que les béliers peuvent être vraiment comme ça, c'est à mourir de rire. C'est tellement spontané. C'est... je vais me le faire, quoi. Voilà, c'est le bélier, ça commence à monter. Et puis, vous savez, c'est un peu comme dans les films, là, c'est trop drôle quand, par exemple, un bélier qui va dire à une autre personne, tu veux pas t'en occuper parce que si moi je le fais, ça va être un carnage. Il y a un peu ce côté-là où on vous dit, ok, on n'y va pas en rapport de force, les béliers, ce mois-ci, on y va tranquillo. Vraiment, c'est-à-dire, vous avez eu la force à l'envers, donc on vous invite à... Ah, mais attendez, il y a autre chose qui me vient. Alors oui, on n'y va pas en rapport de force, au contraire, on y va en douceur, mais il y a autre chose qui me vient. La force à l'envers, attendez, je vais vous montrer avec l'arcane original. Je vais vous montrer. Vous êtes invité à déposer des fardeaux. Voilà, on y est en 10 de bâton, le jugement, force à l'envers. Alors ça, c'est la force à l'endroit, ok? Vous voyez que tout le poids de la carte, il est en bas, en gros. Force à l'envers. Donc là, tout le poids de la carte est en haut. Donc ça, ce que ça nous dit pour vous, c'est qu'en fait, vous êtes invité à être plus connecté avec vos intuitions. Et c'est ce que le jugement vous propose, d'être connecté avec vos intuitions. Là où on a vu Papesse à l'envers, c'était difficile pour vous. Parfois, vous ne vous écoutez pas, vous n'êtes pas connecté avec votre guidance intérieure et vous êtes dans un jugement au niveau des apparences. C'est pour ça que vous avez du mal à parfois dire pardon, même vis-à-vis de vous-même, à passer le cap, faire le deuil, etc. Donc là, on vous invite à connecter avec vos intuitions et la force, on vous dit de déposer ce qui est lourd. Voilà. Pour certains, la fameuse phrase « j'y arrive pas », elle est à bannir. Voilà. J'y arriverai jamais, c'est trop dur, je suis pas à la hauteur. On bannit ça. Voilà. Le mois d'août, c'est le mois où on bannit ces phrases et ces croyances limitantes qui vous desservent. Je vous rappelle que vous êtes le premier signe du zodiaque. Vous êtes la locomotive du zodiaque. Ok? Donc, on a besoin, en tant que bélier, là, que vous soyez confiant, sûr de vous, lumineux, émissif. Voilà. Vous vous rendez pas compte, mais il y a peut-être des gens autour de vous qui comptent sur vous, qui comptent sur votre lumière, qui comptent sur votre foi. Voilà. Donc, je vous mets pas la pression, je sais pas, je fais une danse. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on y va dans le conseil. On a eu le diable avec le valet de bâton à l'envers, le valet d'épée. Bon, là, j'avais une petite idée, mais j'ai quand même demandé un complément d'information. On a eu l'étoile à l'envers. Alors, les béliers. Quand on voit le valet de bâton avec le valet d'épée à l'envers, il y a quelque chose où ici on nous parle d'hyperactivité et ici on nous parle d'une communication qui est un peu, parfois qui peut être un peu border. Donc attention à ça. Peut-être que ça part un peu dans tous les sens et que certains ne se rendent pas compte de leurs mots. Or, et j'adore cette phrase de Florence Covel, celui qui ne connaît pas la puissance de la parole est en retard sur son temps. Avec les mots, on sublime, avec les mots, on tue. Donc, attention à votre communication avec vous-même, avec les autres, bien sûr. Mais ça peut aussi nous dire qu'il y a des communications qui arrivent. En tout cas, on attire votre vigilance sur le diable qui signifie soyez concentrés. Le diable, alors ça c'est par expérience, c'est pas du tout pour me la péter, pas du tout. Mais en fait, quand je vois quelqu'un à la télévision, quand je rencontre une personne, je sais tout de suite qu'elle a l'énergie du diable dans sa date de naissance. En fait, je le sens tout de suite parce que l'énergie du diable, c'est très particulier, c'est très magnétique, c'est très émissif.
il y a une forme aussi de quelque chose d'intensité dans le regard. Et c'est ça dont nous parle aussi la carte. Là, avec le diable dans le conseil, on vous dit, ok les béliers, maintenant que vous vous êtes dépouillé, que vous êtes en voie de dépouillement de ce qui vous freine, de ce qui vous entrave pour renaître en aide d'intuition positif, en voie de guérison, etc., etc., quel est le prochain objectif? Voilà. Sur 2026-2027, quels sont vos objectifs? Ok, quelle est la première étape que vous allez mettre en place en fonction de cet objectif? Soyez concentrés, soyez focus. Allez-y à fond, comme si vous étiez un enfant. Pourquoi je dis ça? Parce que les enfants, quand ils font un jeu, ils jouent, je sais pas moi, ils jouent à des jeux, vous savez, comme quand on était enfant, par exemple les Power Rangers, je sais pas pourquoi ça me vient, paye ta référence, c'est triste. Mais enfin bon, pardon. Mais vous voyez l'idée, quand on jouait, je sais pas moi, à des jeux quand on était enfant, on y croyait. On incarnait le truc, on y croyait à fond. Euh, et ben, il y a cette idée-là d'y croire, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que on demandait à l'univers et on était dans une forme d'attente. Ça, c'était la première étape. Mais pour moi, l'étape ultime, c'est de comprendre qu'on est co-créateur de sa vie et qu'il n'y a plus cette histoire de demande et d'attente comme s'il fallait un accord, etc. C'est vraiment d'imaginer votre vie comme vous voulez qu'elle soit. Voilà. D'imaginer la réalisation de vos objectifs comme vous voulez qu'elle soit. Et d'être vraiment, de le vivre. Voilà, de le vivre pleinement. Comme quand vous étiez petit, que vous étiez Superman, vous mettiez le déguisement et vous y croyez à fond en fait. C'est cette idée-là de vous faire des vision boards, un atelier d'écriture, de le vivre, d'être magnétique, de jouer avec la matière, de jouer avec vos désirs en fait. Bon, on a eu l'étoile à l'envers qui signifie pour moi d'être égoïste aussi. Quelque part. Peut-être que vous en avez besoin là maintenant par rapport à ce que vous faites. En tout cas, de mettre de la lumière, de la conscience dans ce que vous vivez, ça c'est indéniable. Dans la direction que vous prenez, dans ce que vous avez digéré, conscientisé. Au service de quelle valeur mettez-vous vos pouvoirs? Faites attention à ce par quoi vous êtes attiré, car ce sera attiré par vous. Bon, c'est très bon pour l'argent. C'est très bon pour un lancement, ce tirage. Non, vraiment, guidance au top. Je suis ravie pour vous. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour votre fidélité. On se retrouve début septembre pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous.